De la plaine au menu de cette 13e étape andalouse qui aura Tomares pour épilogue inédit. Les favoris vont enterrer très provisoirement l'âge de guerre et laisser normalement les feux de la rampe aux sprinteurs. À moins qu'un audacieux ne déjoue les pronostics. C'est dans cette optique que 4 hommes vont se retrouver à l'avant après 10 km de course. Des noms qui reviennent régulièrement depuis le départ de Nîmes. Thomas de Gendt, Alessandro De Marchi et deux Français, Arnaud Courteil et Alexis Goujard. Le bon de sortie octroyé par le peloton offrira un pécule de 5 minutes d'avance aux 4 hommes de tête. À l'arrière, c'est séquence tour de champ. Mais la quiétude du peloton est interrompue par la formation Quick-Step. Vainqueur du seul sprint massif depuis le départ, Matteo Trentin a des fourmis dans les jambes et organise la chasse à l'échappée, laquelle n'a plus qu'1 minute 30 d'avance à 40 km de l'arrivée. Une accélération qui condamne Omar Fraile en souffrance à l'arrière. Le vainqueur des 2 derniers classements de la montagne abandonne et il n'y a plus que 3 coureurs au sein de l'équipe Dimension Data. À l'avant, ils ne sont plus que 2, De Gendt et De Marchi essayent de relancer cette échappée sous la menace du peloton, revenu à moins d'1 minute. Puis c'est au tour de Gendt, marqué par l'accumulation des efforts, de renoncer. Pour De Marchi, la traversée de Séville sonne comme un baroud d'honneur. Repris à 7 km de la ligne, l'Italien verra dans le peloton les sprinteurs s'expliquer. Et c'est son compatriote Matteo Trentin, emmené royalement par son équipe dans un final tortueux, qui va s'offrir son 3e succès et consolider un peu plus son beau maillot vert. Non seulement les occasions de briller pour les sprinteurs sont peu nombreuses sur cette Vuelta, mais ces arrivées sont en plus accaparées par Matteo Trentin. Déjà vainqueur à Tarragone et à l'Alhama de Murcia, l'Italien de la Quick-Step a de nouveau parfaitement négocié le final disputé dans la touffeur de la banlieue sévillane. Le dernier coureur à cumuler au moins 3 victoires sur la Vuelta était John Degenkolb, il y a 3 ans. Avec les succès de Lampert et Alaphilippe avec Quick-Step, puis de Marcinski avec Lotto Soudal, il s'agit de la 7e victoire d'étape d'une équipe belge sur ce Tour d'Espagne. À vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte sur le roadbook que le final était aussi dur, surtout dans les 3 derniers kilomètres. Malgré tout, on avait décidé de mettre toute l'équipe à l'avant dans ce final, excepté De la Cruz, que l'on espère à l'avant dans les prochains jours. Les gars ont été incroyables. Tout le monde a fait son travail à 100%, et dans ces cas-là, vous avez plutôt intérêt à gagner pour concrétiser tout le travail de l'équipe. Première participation à la Vuelta et 3 succès au compteur donc pour Matteo Trentin. 3 Italiens dans le top 10 avec Gianni Moscon et Vincenzo Nibali. Après ces mésaventures d'hier, journée autrement plus reposante pour Chris Froome, très vigilant dans le final. Toujours 59 secondes d'avance au sommet du général avant un week-end montagneux. Samedi rimera avec hors catégorie. Après une longue et belle traversée du nord de l'Andalousie, le peloton va devoir escalader la Sierra de la Pandera, première difficulté classée hors catégorie dans cette Vuelta. L'arrivée sera située au sommet de cette ascension irrégulière de 12 km dont la pente moyenne est à plus de 7%. La trêve entre leaders aura été courte.